Bonjour à tous et à toutes, et après un petit moment, parce que les épisodes sont sortis maintenant depuis un moment, comme je l'ai dit, nous revenons aujourd'hui pour parler des épisodes spéciaux de Doctor Who, donc ceux que j'avais promis de parler dans ma vidéo où je parlais de donner mon avis sur la saison 13 qui était diffusée en France. Et j'aimerais revenir sur un petit truc que j'avais dit que après la saison 13 il y aurait 4 épisodes spéciaux qui allaient sortir, et en fait je suis bête parce que je sais pas lire, en fait il y en avait 3. Il y a 3 épisodes spéciaux qui allaient sortir. Il y en a 2 qui sont sortis pour l'instant au Royaume-Uni et en France. Et le 3e, qui est donc le dernier où le docteur de Jodie Whittaker apparaîtra et où elle donc va se régénérer, va sortir le 23 octobre au Royaume-Uni, je crois. Donc chez nous, il sortira encore plus tard, peut-être même en novembre. Donc on a ces 2 épisodes spéciaux qui sont sortis. Donc c'est des épisodes spéciaux de 1 heure qui sont sortis pour le Nouvel An et Pâques. Comme il y avait eu pour le docteur David Tennant, il avait eu droit à 5 épisodes spéciaux. Bon, elle, Jodie Whittaker, elle en a que 3. Donc ça se déroule après la saison 13. Et on va en parler tout de suite. Bon, alors bien sûr, comme je précise, j'ai vu les épisodes en VF, puisque comme voilà, comme vous le savez, sur ma chaîne, on parle de My Little Pony en VF, ce sera pareil de toute notre série. En plus, Doctor Who, c'est une série que j'ai commencé à regarder à la télé, donc comme ça passait en VF. Et j'ai tout suivi à la télé jusqu'à à peu près la saison 8, et j'ai vu aussi les premiers épisodes de la saison 9 à la télé, mais après j'ai pas suivi la diffusion, et donc j'ai continué la série épisode 9, saison 9, 10, 11, 12 uniquement en DVD. Et donc c'est quand j'ai vu par hasard, en plus il y avait eu aussi le changement de diffuseur, parce que à la base la série Doctor Who était diffusée sur France 4 depuis 10 ans, sauf qu'après comme la chaîne France 4 avait menacé à la base devait être effacée, ils ont la division de Doctor Who, elle était un peu empêchée, j'en avais parlé dans une de mes vidéos, sauf qu'au final la chaîne France 4 elle a pas été effacée, elle est toujours là, mais la diffusion de Doctor Who maintenant se fait plus sur la 14 mais sur Énergie 12, la 12, et donc comme j'ai pas suivi aussi ce changement de diffuseur, c'est pour ça que j'ai pas suivi après, les autres, la saison 10, 11, 12 à la télé. Et c'est seulement il y a un mois, en regardant par hasard à la télé ce qu'il y avait le soir, que j'ai vu qui diffusait Doctor Who. Oui, parce que oui, en plus maintenant ils diffusent Doctor Who le soir. Alors qu'avant, je me souviens, il y a 10 ans, quand j'étais petit, quand je regardais Doctor Who, ça passait le week-end, donc le matin, genre à 9h, 10h, donc je regardais toujours, j'adorais. Sauf que maintenant, ça passe vraiment le soir, comme n'importe quelle série, alors qu'avant, ça passait plutôt le matin, parce que Doctor Who, c'est une série vraiment pour les enfants, à la base. Mais donc ces nouveaux épisodes ont été diffusés en France cette semaine, et à la fin de soirée. Et donc aujourd'hui on va parler des 2 premiers épisodes spéciaux que j'ai vus, à savoir le réveillon des Daleks et la légende du démon des mers, ou des démons des mers. Donc on va d'abord parler de l'épisode le réveillon des Daleks. Donc comme je vous l'avais dit, cette saison 13 de Doctor Who, je l'avais pas aimée, je l'avais dit dans ma vidéo. Pour moi c'était vraiment la plus mauvaise saison de Doctor Who, elle était vraiment bordélique, catastrophique, vraiment mal foutue. Du coup, donc cet épisode spécial, le réveillon des Daleks, que j'ai vu, c'était le retour de Doctor Who. Cet épisode, le réveillon des Daleks, je l'ai adoré. C'était vraiment du vrai bon Doctor Who, comme je l'aime, comme on a depuis toujours, C'était vraiment excellent, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Ça m'a fait plaisir, j'ai vraiment beaucoup aimé, Donc ça montre aussi vraiment que Chris Chibnall, il n'était pas totalement nul, il avait fait quand même quelques trucs bien sur la saison 11 et sur la saison 12, même si la saison 13 était catastrophique et la saison 12 un peu, il avait fait quand même des bons trucs. Là il le montre encore un petit peu avec cet épisode Le Réveillon des Daleks, qui était vraiment très très bon, que j'ai adoré. Alors, c'est quoi le concept de cet épisode? Bon, alors c'est un épisode sur le Nouvel An, comme l'épisode a été diffusé au Nouvel An, donc c'est un épisode qui se déroule le soir du réveillon, le 31 décembre, donc ça se déroule 10 minutes avant minuit, avant la nouvelle année, et le docteur et donc Yaz et Dan arrivent dans un immeuble et se retrouvent piégés dans cet immeuble avec des Daleks. Les Daleks les poursuivent, ils se font tous tuer, sauf qu'après, ça recommence. Ouais, cet épisode, c'est ni plus ni moins qu'un épisode de boucle temporelle. Et c'était génial, D'autant plus que ces épisodes de boucle temporelle, c'est très récurrent dans les séries de science-fiction depuis des années. Mais dans Doctor Who, une série quand même, on a un personnage qui voyage dans le temps. De ce que j'ai vu, en tout cas depuis le retour de la série en 2005, on n'a jamais eu de ce type d'épisode en mode boucle temporelle, où la journée recommence à chaque fois. Donc là, c'est la première fois qu'on a ce type d'épisode dans Doctor Who, donc
enfin quoi. Et c'est déjà en soi le concept de boucle temporelle, c'est un concept excellent pour faire des épisodes, et là encore une fois ça fait un excellent épisode quoi. Donc ce qui est d'autant plus génial justement, c'est que d'habitude les épisodes de boucle temporelle c'est des personnages qui reviennent toujours genre une journée en arrière ou 2 jours en arrière. Là la boucle temporelle en fait elle, comme j'ai dit, ils arrivent je crois 10 minutes avant minuit, donc à 23h50, et la boucle se termine à minuit et après elle redémarre. Donc c'est vraiment en fait une boucle temporelle de 10 minutes qui redémarre comme ça à chaque fois. Donc du coup comme c'est pas sur une journée, ça donne vraiment un côté beaucoup plus tendu et stressant à cet épisode quoi. Et ça marche vraiment très bien quoi. C'est vraiment un épisode de stress et de tension quoi pendant 1 heure, et ça marche vraiment très très bien quoi. En plus déjà je veux dire c'est quand même des Daleks et une boucle temporelle, c'est fait pour matcher quoi. Donc mais en plus il y a aussi ce côté huis clos en fait, parce que les personnages sont vraiment dans un bâtiment en fait administratif quelconque. C'est un bâtiment où des gens viennent stocker des objets et ils sont vraiment coincés à l'intérieur, ils peuvent pas sortir. Donc du coup ça aussi ça augmente ce côté tension et stress quoi, vraiment boucle temporelle piégée en huis clos avec des Daleks. C'est génial quoi. Donc il y a vraiment tous les éléments parfaits pour faire un bon épisode de stress de Doctor Who, et ça marche quoi. Ça marche vraiment très bien. Pendant 1 heure tu stresses vraiment, c'est stressant, c'est vraiment inquiétant, c'est vraiment bien fait, la réalisation, la mise en scène aussi, l'histoire, tout ça marche très bien. Ce que j'ai bien aimé aussi dans cet épisode au niveau du scénario et de la mise en scène qui là pour le coup est vraiment très bien et retranscrit bien vraiment ce stress. Ce que j'ai bien aimé, c'est que la boucle temporelle diminue à chaque fois quoi. Alors que vous savez, d'habitude dans tous les épisodes de boucle temporelle dans d'autres séries de science-fiction que je regarde pas, à chaque fois qu'une boucle temporelle redémarre, elle redémarre exactement au même moment quoi. Genre par exemple si tu redémarres une journée, elle va vraiment redémarrer au début de la journée, tu vas revivre toute la journée quoi. Sauf que là les personnages ils vivent que 10 minutes dans la boucle, et à chaque fois que la boucle redémarre, ils perdent 1 minute. Donc au début ils avaient je crois genre 9 ou 8 minutes, puis après 7, puis après 6, puis après 5. Donc ça aussi ça rajoute vraiment le côté stressant et le côté vraiment course contre la montre quoi, parce que c'est déjà c'est vraiment une course contre la montre vu qu'à chaque fois la boucle temporelle redémarre et les personnages se souviennent de ce qu'ils ont fait avant. Donc du coup ça aussi c'est un truc qui marche très bien dans le scénario, c'est que les personnages essayent de s'en sortir pour échapper et de vaincre les Daleks, sauf qu'à chaque fois que la boucle redémarre, ils doivent tout recommencer depuis le début, sauf que les Daleks se souviennent de ce qu'ils ont fait, quoi. Donc du coup, à chaque fois, ils anticipent et ils prévoient le plan qu'ils avaient mis en place et ils les arrêtent. Donc ça aussi, ça marche vraiment très bien. Mais le côté aussi où la boucle, où ils perdent 1 minute à chaque fois qu'elle recommence, ça aussi, j'ai trouvé que c'était très bien, quoi. Parce que du coup, ça ajoute vraiment le côté tension et course contre le temps, quoi, parce que tu joues vraiment contre le temps, quoi. T'as pas un temps illimité. Quoi, la boucle elle redémarre toutes les 10 minutes, sauf qu'à chaque fois ils ont pas 10 minutes quoi. Et donc du coup même si la boucle redémarre, ils ont pas un temps illimité quoi, parce qu'à chaque fois ils ont moins de temps qu'avant, et donc du coup ils doivent à chaque fois se dépêcher quoi. Donc du coup même si c'est une boucle temporelle et qu'à chaque fois que les personnages se font tuer, ils ont une nouvelle chance, à chaque fois ils ont 1 minute en moins quoi. Donc au final ils ont pas des chances illimitées avec cette boucle temporelle. Donc à chaque fois ils perdent 1 minute, ils perdent du temps, et donc ils ont 1 minute en moins pour essayer d'accomplir et d'essayer de s'en sortir quoi. Donc ce côté-là, cette petite trouvaille de scénario, j'ai trouvé vraiment bien, vraiment efficace quoi, c'est une bonne idée quoi, ça renouvelle bien aussi ce genre ce concept de boucle temporelle dans les épisodes, et ça ajoute vraiment un côté stress et tension à cet épisode quoi. Donc ouais, vraiment un bon épisode de tension de Doctor Who comme on n'a pas fait depuis un moment quoi, ça marchait vraiment très bien et j'ai beaucoup apprécié. Après, il y a aussi un autre élément particulier qu'on voit dans cet épisode, c'est que on découvre que le personnage de Yaz est lesbienne et amoureuse du docteur. Alors, à la base, j'aurais dû faire cette vidéo un peu plus tôt, j'aurais dû faire cette vidéo avant d'avoir vu, avant la diffusion de l'épisode spécial Noël Doctor Who, qui était donc diffusé avant la saison 13. Donc j'étais censé sortir cette vidéo plus tôt, mais au final, comme j'ai pris un peu de retard, je sors cette vidéo plus tard. Du coup, l'épisode spécial de Noël, donc le réveillon des Daleks, qui est sorti après la saison 12, je l'ai vu. Et du coup, ça explique beaucoup de choses, quoi. Parce que la première fois que j'avais vu cet épisode, quand on révèle que Yaz est amoureuse du docteur, elle est lesbienne, mais du coup, je trouvais ça un peu inattendu, quoi, comme révélation. Et que ça sortait peut-être un peu de nulle part, quoi, qu'on n'avait pas vraiment préparé ça, puisque ça sortait d'un coup, et il montrait ça aussi dans un épisode spécial, quoi. Donc c'est genre,
Bah, je veux dire quoi, le docteur a plus que 3 épisodes spéciaux, puis après elle se régénère quoi, donc révéler ça à la toute fin, bah je trouvais ça pas terrible quoi. Moi pour le coup j'aurais pensé qu'ils auraient dû révéler ça au moins dans la saison 13, ou non, au moins dans la saison 12, ou à la limite dans la saison 13. Donc du coup je trouvais ça pas très bien amené. Mais au final, comme j'ai vu l'épisode spécial de Noël il y a quelques jours, j'ai vu qu'en fait ils avaient révélé ça, en fait qu'elle était lesbienne et amoureuse du docteur, dans l'épisode le réveillon des Daleks, quoi. Enfin, dans la révolution des Daleks, qui a été diffusée avant la saison 13, quoi. C'est l'épisode où on la voit, elle discute un peu avec Jacques, et où on révèle un peu justement qu'elle a vraiment des sentiments pour le docteur, quoi. On voit aussi qu'elle... Bref, j'en parlerai de ça quand je parlerai de cet épisode spécial. Mais donc oui, en fait, il révélait avant même la saison 13 que oui, elle avait vraiment des sentiments pour le docteur, Yaz. Donc du coup, oui, ça explique... cela explique ceci, quoi. Donc du coup, la première fois que j'avais vu l'épisode, je trouvais ça un peu surprenant, quoi, puisque on en avait jamais parlé avant et on révélait ça un peu tard. Sauf qu'au final, non, on révèle ça, ils avaient révélé ça avant la saison 13, quoi. Et du coup, comme la diffusion française a fait n'importe quoi, il n'y a pas diffusé cet épisode spécial avant la saison 13, du coup, on l'a vu avant, quoi. Du coup, ça a complètement chamboulé ma vision et ma manière de voir tout ça. Donc après, qu'est-ce que j'en pense sur cette info, quoi, cette révélation que Yaz est lesbienne et qu'elle aime le docteur? Pourquoi pas. Pourquoi pas, après tout, hein, mais après, le problème, c'est qu'en fait, c'est comme j'ai dit, c'est pas très bien préparé, quoi, et du coup, leur relation, elle est pas non plus très très attachante, quoi. On voit qu'elles s'entendent bien, mais pas assez pour que je me dise, ah oui, on voit vraiment qu'elles sont amoureuses et qu'elles pourraient être ensemble, quoi. C'est parce que contrairement aux autres docteurs, à la base, le docteur, il est toujours, lui, tout seul, avec une compagne, quoi. Alors, Rose, Martha, Donna, Amy ou Clara. Et des fois, il y a un personnage en plus, il y a eu Mickey, Jack, Nardole, Rory, et des fois, il y a un personnage en plus, mais un seul, quoi. Sauf que là, depuis la saison 11, avec ce nouveau docteur, là, elle voyageait avec 3 personnages, quoi. Yaz, Ryan et Graham, tous très différents en plus, du coup, on n'avait pas beaucoup de temps pour passer du temps avec chacun d'entre eux, et du coup, ça éparpillait justement un peu les relations que le docteur avait avec chacun d'entre eux, quoi. Alors qu'avant, comme c'était le docteur seul avec une compagne, pardon. Du coup, c'était beaucoup plus facile de situer leur relation, quoi, puisque du coup, ils étaient seuls. Voilà, un homme et une femme, du coup, ça marchait beaucoup plus pour l'amitié, l'émotion entre ces deux personnages, quoi. Sauf que là, avec ce docteur, elle était avec 3 personnages, du coup, créer vraiment de la relation et des émotions fortes avec 3 personnages en même temps dans chaque épisode, c'était un peu compliqué, quoi. Surtout que... Et du coup, après, quand arrive cette révélation, du coup, pour le coup, ils ont bien choisi leur moment, justement, puisqu'ils révèlent ça, justement, au moment où Ryan et Graham partent, et Yaz se retrouve seul avec le docteur, quoi. Donc, du coup, au moins, c'est un peu préparé, mais pour moi, ils auraient vraiment dû parler de ça dès la saison 12, en fait, pour nous préparer ça. Mais comme après, même après dans la saison 13, on a vu, le docteur et Yaz ont plus souvent été séparés qu'ensemble, quoi. Dans chaque épisode, ils sont tout le temps séparés, du coup ils sont jamais ensemble. Du coup, comme ils passent pas beaucoup de temps ensemble, on voit pas vraiment le lien qui les unit, quoi, l'émotion, l'affection qu'elles ont entre elles deux, quoi. C'est vraiment là, cet épisode spécial de le réveillon des Daleks, hein, je confonds le réveillon et la révolution, qu'ils passent vraiment du temps ensemble parce qu'ils sont enfermés, quoi, et qu'on voit vraiment un peu plus l'amitié, le lien qui les unit, quoi. Mais c'est un problème général de cette saison, de la saison 10, 11, 12, de la saison 11, 12, 13, quoi, parce que le docteur a toujours été avec 3 personnages, du coup, on n'a jamais vraiment créé ce lien, elle n'a jamais vraiment créé de lien vraiment très fort avec chacun des personnages, quoi. C'était plutôt le docteur plus son groupe, quoi, et elle a un lien avec le groupe plutôt qu'un lien fort particulier avec chacun des membres des personnages, quoi. Du coup, c'est ça le problème, quoi. En fait, il aurait fallu que Yaz soit toute seule, vraiment pendant toute la série 11, 12, 13, et là, vraiment, ça aurait rendu cette révélation beaucoup plus impactante et émouvante, quoi. Quand c'était pour les autres, quoi, genre par exemple quand c'était Rose qui avouait qu'elle aimait le docteur, là c'était vraiment marquant et émouvant, quoi, parce que c'était vraiment que le docteur et Rose qui voyageaient eux deux, quoi, dans l'univers. Sauf que là, comme le docteur voyageait avec 3 personnes, du coup c'est un peu plus compliqué, quoi. Mais après, pourquoi pas, Yaz amoureuse du docteur, et apparemment le docteur ça semble être réciproque, quoi, comme on voit dans l'épisode d'après, la jambe du démon des mers, mais oui, ça semble être réciproque. Donc après tout, pourquoi pas, hein, mais
encore une fois, aussitôt commencé, aussitôt terminé, quoi, puisque l'épisode d'après, c'est le dernier épisode spécial du docteur, c'est l'épisode où elle va se régénérer. Du coup, comme j'ai dit, aussitôt débuté, aussitôt fini, quoi, et on verra comment est-ce que ça sera, mais voilà. Et maintenant on passe au deuxième épisode spécial que j'avais vu, qui s'appelle La légende des démons des mers. Un épisode sur lequel je vais pas avoir grand chose à dire, puisque c'est un épisode typique de Doctor Who, où il voyage dans le temps, il voit des aliens qui veulent détruire le monde. Et oui, c'était un très bon épisode, qui était juste bon, qui était vraiment bien fait, quoi, et c'est aussi une première, parce que le docteur et Dan et Yaz voyagent en Chine médiévale, et je crois que pour cette série, le renouveau de la série à partir de 2005, je crois que c'est une première, quoi, justement. Je crois qu'ils seront jamais allés en Chine, ou même dans un pays asiatique, hein, genre le Japon, l'Inde. Ils sont allés en Inde dans les années 1900, mais vraiment genre l'Asie médiévale, je crois qu'ils sont jamais allés dans Doctor Who. Donc du coup, pardon, voir un épisode comme ça, c'est vraiment génial, quoi, puisque ça renouvelle vraiment le genre de Doctor Who, quoi. On voit une époque auquel ils sont jamais allés dans Doctor Who, hein. De ce que je me souviens, ils sont jamais allés dans une époque comme ça. Du coup, c'est un épisode qui marchait vraiment bien, quoi. En plus, c'est un épisode avec des pirates, parce que voilà, la légende du démon des mers, c'est évidemment des extraterrestres qui vivent dans l'eau, et il y a des pirates chinois et tout, donc oui, c'est vraiment très cool, ça marche très bien. C'est l'épisode globalement aussi, globalement il était vraiment très cool, hein. J'ai pas grand chose à dire dessus, ça marchait bien. C'était très fun, surtout le final où t'as le docteur et tous ses amis qui sont tous, en plus, ils portent tous des déguisements de pirates, et t'as vraiment genre un affrontement, une bataille au sabre de pirates contre des aliens sur un bateau pirate en Chine médiévale. Voilà, c'est génial, c'est du Doctor Who, c'est exactement ce qu'on voulait voir, c'est exactement ce que je voulais voir, c'est parfait. J'ai vraiment adoré, j'ai beaucoup aimé ça, quoi. Et c'est aussi c'est dans cet épisode-là où on voit vraiment que l'amour que Yaz a pour le docteur, apparemment serait réciproque, hein, apparemment. Il y a le docteur qui dit à Yaz, oui, vous êtes l'une des plus belles personnes, une des plus belles personnes que j'ai rencontrées. Après pourquoi pas, hein, mais comme je l'ai dit, comme on les a pas vraiment vus passer beaucoup de temps ensemble, quoi, juste le docteur et Yaz, comme dans la saison 13 ils étaient tout le temps séparés, ça on le voit pas vraiment, quoi, puisque le docteur était toujours avec Yaz, Ryan et Graham, 3 personnes. Donc du coup quand elle dit spécifiquement à elle, vous êtes une des plus belles personnes que j'ai rencontrées, peut-être cette version là du docteur, peut-être, hein, mais sans doute, mais après je trouve pas ça vraiment très très convaincant, quoi. Après même le personnage de Yaz, c'est pas non plus de cette saison, de cet univers de Doctor Who, c'est pas le personnage, la compagne du docteur la plus marquante. Donc quand elle dit spécifiquement à elle, vous êtes une des personnes les plus belles que j'ai vues de ma vie, pourquoi pas, hein, mais moi perso j'y crois pas trop, quoi. Surtout dans l'écriture, dans la mise en scène, on le voit pas, quoi. Ils le disent, il faut dire au personnage, mais de ce qu'on a vu dans la série, on le voit pas vraiment, quoi. On voit pas vraiment, on n'a pas vu les personnages vraiment s'apprécier. Enfin, je parle de le docteur et Yaz, on les a pas vus vraiment être vraiment attirés l'un de l'autre, quoi, pendant toute la saison. Du coup, ça on le voit pas vraiment, quoi. Bon, après, s'ils veulent vraiment aller dans ce terrain-là, pourquoi pas, quoi. Vraiment, on verra ce que ça donnera dans le dernier épisode spécial, qui sortira donc fin octobre au Royaume-Uni, et chez nous, peut-être plus tard, qui s'appelle The Power of the Doctor, donc le pouvoir du docteur, qui apparemment va même durer 1h30, je crois. Donc un gros épisode spécial pour terminer la carrière de Jodie Whittaker et la voir se régénérer. Je me demande ce qu'ils vont faire. J'espère quand même qu'ils vont faire un bon gros truc, un bon épisode de Doctor Who avec des gros enjeux, avec de l'émotion quand même, hein, pour finir en beauté l'ère de Jodie Whittaker. Et on verra ce que ça donnera. Et du coup, je ferai aussi une autre vidéo d'ici la semaine prochaine pour parler de l'épisode spécial de Noël, la révolution des Daleks, qui a été diffusé et qui à la base aurait dû être diffusé avant qu'ils diffusent la saison 13. Mais bon, NRJ12, c'est des idiots, ils l'ont pas fait. Et je parlerai aussi de cet épisode que j'ai vu plus tard, quoi. Voilà. Bon voilà, c'était mon avis sur les 2 épisodes spéciaux de Doctor Who, le réveillon des Daleks et la légende des démons des mers. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces 2 épisodes. Partagez-la sur les réseaux sociaux et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!